Débrief du match Cameroun-Côte d'Ivoire. Premièrement, je tiens à féliciter les deux nations. Je tiens à vous féliciter parce que vous avez respecté nos yeux hier. Le match qu'on a vu hier, que tu sois Camerounais, Sénégalais, Ivoirien, peu importe ta nationalité, du moment que tu es africain, était d'une intensité sans autre. C'est le meilleur match de la CAN en ce qui concerne l'intensité dans le jeu. De la première minute à la dernière minute, on a vu deux équipes qui voulaient gagner. On a vu deux équipes qui voulaient gagner. Pour ça, je tiens à féliciter les deux nations. Parce que d'habitude, on dit le football africain est très mou. C'est-à-dire, il n'y a pas de suspense. On dort devant les matchs. Mais durant cette CAN, on remarque qu'il y a des matchs très intéressants. Comme le match Sénégal-Congo. Et vous vous rappelez même la première journée, je vous ai dit que le match Cameroun-Gabon était d'une intensité sans autre. Donc on commence à remarquer que cette équipe camerounaise joue avec l'intensité. Et ça a souligné. Entrons dans le match. Le match finit par un score d'égalité. 1-1. La Côte d'Ivoire rentre avec un point. Mais le Cameroun ne rentre pas avec un point. Le Cameroun aujourd'hui rentre avec plus qu'un point. Sérieusement. Rappelez-vous, ceux qui suivent un peu le football africain, n'oubliez pas que ça c'est une équipe qui a été formée, ça remonte à 3 semaines à peine. Moi-même en étant Camerounais, je ne savais pas à quoi m'attendre de cette équipe. Parce qu'on a laissé tous les cadres de cette équipe. Ils sont plusieurs. Donc du coup, Sa Majesté Samuel Eto'o, une nouvelle fois, avait vu juste. Je dis bien, il avait vu juste. Moi-même, je m'étais trompé parce que je me posais des questions. Comment peut-on amener des joueurs qui ne jouent presque nulle part? Mais le premier match contre le Gabon et le deuxième match contre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il ne rentre pas juste avec un point. Il rentre avec des certitudes. L'équipe camerounaise rentre à la maison aujourd'hui avec des certitudes. C'est-à-dire, ils se disent aujourd'hui que nous sommes capables de battre n'importe qui. Parce que tenir tête face aux champions d'Afrique, comme on l'a fait, ça veut dire que nous sommes capables de battre n'importe qui aujourd'hui. Nous avons une équipe compétitive. Je dis même ici, partout et ailleurs, les Camerounais de tous bords se mettent à rêver. Ils rêvent. Ils se disent qu'on est capable, dès cette CAN, d'aller au bout avec une équipe de 3 semaines. C'est pourquoi il dit, les Camerounais ne rentrent pas seulement avec 3 points, avec 1 point. Ils rentrent avec plus. Contrairement à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui rentre avec des points d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, cette équipe ivoirienne est réellement compétitive? Est-ce que le coach prend réellement des bonnes décisions? Rappelez-vous, le premier match contre la Mozambique, moi j'ai vu cette équipe ivoirienne jouer. J'ai fait un débriefing ce jour. Les Ivoiriens ont failli me tuer. Dans mon inbox, ils m'ont cherché. Sur Telegram, que ça soit sur WhatsApp, ils m'ont envoyé des messages d'injures. Que ça soit sur mon adresse email, ils m'ont injurié. Tout simplement parce que j'ai dit, et je répète, même hier, vous étiez témoin, j'ai toujours dit que ce milieu de terrain ivoirien n'est pas un milieu, ils sont très fragiles. C'est un milieu de terrain vieillissant. Il ne faut pas être ivoirien pour avoir cette capacité de dire ce qu'on voit. Et hier même encore, seuls les vrais Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens qui sont objectifs, pas les pseudo-patriotes. Parce qu'il paraît aujourd'hui qu'être patriote, c'est dire que tout va bien, même lorsque ça ne va pas bien. Parce qu'on dit, c'est mon pays. Parce que c'est ça le patriotisme aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire chez certains. Ce milieu de terrain ivoirien aujourd'hui, et je vous ai dit hier, même le premier match, je vous ai dit, j'ai l'impression que ce coach ne voit pas, ne connaît pas ses joueurs. Il ne regarde pas les matchs de ses joueurs. Depuis la première journée, ils m'ont demandé de passer mon diplôme de coach. Parce que c'est comme ça. Parce que si un coach réellement connaît ses joueurs du bout du doigt, quand vous voyez la saison de Oulé Onao à Trabzonspor, vous mettez ce gars titulaire
par rapport à un joueur comme Seko Fofana ou bien quoi que ce soit, qui aujourd'hui n'est même pas titulaire à Rennes, où on nous dit que tu dois encadrer les jeunes. J'ai dit, lorsque vous voyez la saison de Seko Fofana, de Oulé Ounaï, à Trabzonspor, la majorité d'entre vous ne regardent même pas les matchs de la Turquie. Depuis le début, j'ai dit, il n'a pas fallu 2 touches de balle pour comprendre que Oulé Ounaï, vraiment, c'est le milieu de terrain aujourd'hui de référence. Il n'a pas fallu 2 touches de balle. On connaît quand un joueur entre, on connaît ce qu'il est capable d'apporter de plus. Même juste dans son orientation de balle, on connaît. Je l'avais dit. Aujourd'hui, on remarque que la Côte d'Ivoire aujourd'hui manque un vrai neuf. Bayo ou bien quoi que ce soit. J'ai remarqué que c'est un joueur qui connaît jouer les ballons aériens, c'est tout. Mais à part ça, il n'y a pas. Il n'y a pas d'appel. Il ne replie pas. On a tous remarqué. Hier, on a remarqué ça des équipes ivoiriennes. Le milieu a lâché. Il y a ensuite c'est Mbang qui est entré, c'était la catastrophe. Mais mention spéciale, hier même, j'ai fait une vidéo sur lui. Amad Diallo, je crois, non, tout à l'heure, je pense faire une vidéo exclusivement sur toi. Amad Diallo a prouvé une nouvelle fois hier le pourquoi il joue à Manchester United. C'était le seul joueur ivoirien que lorsque la balle arrive vers lui, j'ai comme la boule au ventre. Et je l'ai dit même en première mi-temps. Avant même le machin, avant même son but, j'ai fait une petite vidéo, rappelez-vous. Directement, il marque. À la deuxième mi-temps. C'est un grand... Quand tu vois ce joueur, Amad Diallo, jouer, tu comprends la différence qu'il y a entre lui et ses coéquipiers. Ils ne jouent pas sur la même planète. Ils ne jouent pas sur la même planète. Il y a aussi eu Kosonou à l'axe. Très bon défenseur. Ça, ce sont les certitudes de côté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont 2. Mais le reste, je vous assure, le reste, cette équipe, élimination directe. Non, on prend cette équipe. Ils sont prenables. Si ce milieu de terrain n'est pas bouleversé, parce que ce milieu de terrain, c'est un milieu de terrain de 2015. C'est Eric Kessier, si c'est 2017 ou bien, c'est un milieu de terrain vieillissant. J'ai dit, quand tu vois au milieu de terrain camerounais aujourd'hui, quand tu vois Baleba, on a tous vu Baleba, on comprend tous pourquoi Manchester a voulu mettre 100 millions d'euros sur ce qu'on appelle le milieu de terrain. Quelqu'un qui casse entre les lignes, c'est ce qu'on appelle un milieu de terrain. À lui seul, il a mangé tout le milieu de terrain ivoirien. Si on a tous vu le même match hier, Baleba, c'est autre chose. On a vu un joueur qui joue à Auxerre, Dani Namazo, du Cameroun, le 14. Vous avez vu ce qu'un joueur qui joue à Auxerre est capable de faire. C'est bien sûr, il a été prêté par Porto, mais pour l'instant, il est à Auxerre. On a vu Avom qui est comme Bousquet, c'est-à-dire, tu n'as l'impression qu'il ne fout rien, mais il joue tout le match. Ce milieu de terrain camerounais était supérieur au milieu de terrain ivoirien hier. Et nous tous, on a cette image, que, à moins que si tu n'es pas camerounais et ivoirien, que tu es peu importe la nationalité, quand tu penses de ce match, tu dis ceci. Je suis sûr d'une chose, que le Cameroun joue. C'est là où on comprend qu'il a fait une belle prestation. J'ai dit bien, tous les autres peuples aujourd'hui, lorsqu'ils pensent à ce match, ils se disent tous ceci. Le Cameroun joue le ballon.